Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble les idées d'un livre qui sort un peu des sentiers battus. Protocole Libido. L'auteur, c'est Jean-Louis Dossou. Oui, un coach en santé intégrative, déjà auteur de la série Protocole santé interne. C'est ça. Alors, nos sources pour aujourd'hui, ce sont des extraits clés du livre, la dédicace, la préface, l'intro, les premiers chapitres et puis un petit aperçu de la suite. D'accord. L'objectif, c'est de comprendre son approche face à la baisse de désir chez l'homme. Pour lui, ce n'est pas une fatalité, c'est un signal du corps. D'ailleurs, la dédicace, elle parle à ceux qui ressentent un vide, un élan émoussé, même sans problème sexuel flagrant, tu vois. Je vois, oui. Du coup, la question qui pose un peu, c'est et si cette baisse de désir, c'était pas un manque, mais en fait un message? C'est exactement ça. Et c'est important parce que, bon, le livre aborde un sujet souvent un peu tabou, ou alors vite réduit à une histoire de performance. Oui, c'est vrai. Et lui, il propose une vision plus large, intégrative. Et il regarde le physique, le système nerveux, les émotions, tout ça ensemble. Ce qui est frappant d'ailleurs, c'est cette idée centrale que la baisse de libido, c'est pas une panne mécanique. Non. C'est plutôt une inhibition, un langage du corps. Il écrit même, et je trouve que ça dédramatise pas mal. Ce n'est pas une panne, c'est une alarme douce. Une alarme douce, j'aime bien l'image. Et dans la préface, c'est une tentative du corps de se protéger. C'est quand même un changement de regard assez radical. Tout à fait. Ça enlève la culpabilité. Oui, il y a ce côté très humain. La dédicace qui s'adresse à l'homme sensible, fatigué sans le dire. Le livre insiste bien. Ce protocole ne cherche pas à rallumer une performance. Il tend la main à une présence. Une présence. Voilà. On est loin de la recherche de la solution miracle immédiate, quoi. Et ce concept de protection, il est vraiment au cœur de son analyse. L'idée, c'est que, face à une surcharge, le stress chronique, la fatigue qui s'accumule, la pression de performer aussi, Oui? le corps mettrait la libido en veille, un peu comme un réflexe pour préserver ses ressources en fait. D'accord. Comment ça fonctionnerait plus précisément? Alors, il mentionne l'axe HHT. Bon, c'est un peu technique. Hypothalamo-hypophyso-testiculaire. En gros, c'est la communication hormonale entre le cerveau et les testicules. Ok. Et il utilise l'image du vol hormonal. C'est pour dire que quand on est sous stress intense et long, le corps produit massivement du cortisol, l'hormone du stress. Mhm. Et comme les briques de base pour fabriquer le cortisol et la testostérone sont un peu les mêmes, eh bien le cortisol pique ses briques. Il en reste moins pour la testostérone et donc potentiellement moins pour le désir. Ah, je vois. Donc c'est pas juste le taux de testostérone qui compte. Non, voilà. C'est tout l'écosystème hormonal, comme il dit. C'est plus global. Et il n'y a pas que les hormones. Le système nerveux joue un rôle clé. Le fameux lien corps-esprit? Exactement. C'est le système parasympathique qui gère la détente. Et la détente, c'est essentiel pour le désir, pour l'érection. Or, le stress chronique, lui, il active l'autre branche, le sympathique, et il a tendance à bloquer ce mode détente. D'accord. D'ailleurs, l'auteur souligne un truc important. La plupart des troubles du désir commencent non pas dans les testicules, mais dans le cortex, donc dans le cerveau, là où on perçoit le stress. C'est intéressant. Donc si le problème vient de cette surcharge, de cette protection, qu'est-ce que le livre propose concrètement pour sortir de ça? L'approche a l'air très globale. Oui, c'est un programme sur 21 ou 39 jours qui agit sur plusieurs plans. Comme quoi par exemple? Il y a l'alimentation qu'il appelle « qui ravive ». Il s'inspire même de savoirs traditionnels comme la cuisine ouest-africaine, qui serait riche en nutriments bons pour la vitalité. Ah oui, Il y a aussi le mouvement, mais pas n'importe lequel. Des exercices ciblés sur le bassin, le périnée, le psoas, pour améliorer la circulation, la conscience du corps dans cette zone. logique. Et quoi d'autre? Le rééquilibrage du système nerveux, bien sûr. Des rituels spécifiques aussi. Et puis un soutien possible avec des compléments. Il mentionne la maca, le zinc, des choses connues pour ça. D'accord. Donc l'objectif final, au fond, ce serait de retrouver une vitalité générale, c'est ça, hein? Plus que juste booster la virilité. C'est tout à fait ça. La préface le dit bien. Il s'agit de remettre le désir au centre, non pas comme un devoir, mais comme un signe de vie. Et ça change tout. Oui, ça change la perspective. Et cette démarche, elle intègre aussi la dimension émotionnelle, et même sociétale un peu. Le livre parle du désir compressé par la surcharge nerveuse, mais aussi d'une sorte d'anesthésie émotionnelle. Anesthésie émotionnelle. Oui, comme si on était un peu coupé de nos ressentis. Il y a une invitation à libérer le masculin de cette pression de la performance, à réconcilier le désir avec le corps
et aussi avec le cœur. Hmm. Finalement, le protocole, il vise à aider à redevenir, je cite encore un peu la dédicace et l'intro, un homme vivant, qui respire, qui ressent. C'est moins une question de faire que d'être. D'être présent, en somme. Voilà. Pour synthétiser, l'essence de ce protocole libido, d'après ce qu'on a lu, ça semble vraiment être une invitation à changer de regard. Écouter les signaux du corps plutôt que de vouloir les éteindre. Ouais. La baisse de désir est vue comme un appel à ralentir, à se reconnecter à soi, à réharmoniser tout le système bio, nerveux, hormonal, émotionnel. C'est une approche très douce, finalement. Et pour finir, il y a cette pensée inspirée de l'épilogue. C'est une sorte de lettre au désir réveillé. Ah oui, Et l'auteur suggère que le feu intérieur, il revient naturellement quand on arrête de l'étouffer. Sous la pression, les attentes. Ça laisse à réfléchir, je trouve. c'est vrai. Et si finalement retrouver son élan vital, ça passait moins par une action acharnée que par l'écoute, par la simple permission d'être là, présent, sans cette injonction de performance. Une belle question pour conclure. Peut-être que, comme le suggère l'auteur, le retour du feu, ça ne demande pas de faire du bruit, juste peut-être d'ôter les cendres qui l'étouffent.